Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le docteur Sébastien Tanaka pour parler de la place des lipides au cours du sepsis. Bonjour David, écoutez, merci pour cette invitation. Alors, pour commencer, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, pourquoi s'intéresser aux lipides et aux lipoprotéines au cours du sepsis? Alors, pourquoi s'intéresser aux lipides et aux lipoprotéines au cours du sepsis? Alors, en première lecture, ça pourrait paraître un petit peu étonnant. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les lipides, et en particulier le cholestérol, on en a partout, et il est extrêmement important au métabolisme. Le cholestérol, comme vous savez, il fait partie intégrante des membranes cellulaires et donc il participe à la transmission du signal intra-extracellulaire. Et puis, c'est un précurseur des hormones sexuelles, précurseur du cortisol, bien sûr, de la vitamine D, et il interagit avec les cellules de l'immunité. Donc, ce cholestérol est extrêmement important. Ce cholestérol, il est transporté par des transporteurs qui sont les lipoprotéines. Alors, ce qu'on apprend au début des études de médecine, c'est que les lipoprotéines, elles sont classifiées en fonction de leur taille et surtout de leur densité. Et donc, moi, je vais vous parler surtout de HDL, les lipoprotéines de haute densité, et des LDL, de basse densité. Et ce qu'on apprend, effectivement, c'est que ces lipoprotéines, notamment les LDL, elles vont transporter le cholestérol vers les tissus, et inversement, les HDL, elles vont avoir un effet de transport inverse du cholestérol, c'est-à-dire qu'elles vont transporter le cholestérol présent dans les tissus et les éliminer au niveau hépatique via un récepteur, le récepteur SRB. Et donc, ces lipoprotéines, en particulier ces HDL, elles ont des effets extrêmement intéressants, des effets pléiotropes, endothéliopprotecteurs. Ces HDL vont avoir des effets anti-inflammatoires, des effets antithrombotiques, des effets antioxydants, mais aussi anti-apoptotiques. Et puis, également, elles ont des effets, entre guillemets, anti-infectieuses, puisque ces HDL vont pouvoir capter le LPS bactérien, le LPS des bactéries gram-négatives, mais aussi le LTA des bactéries gram-positives, et les éliminer par voie hépatique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, ces lipoprotéines, ces lipides, ont un intérêt au cours du sepsis. Merci. Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce qu'est le concept d'HDL thérapie? Alors, l'HDL thérapie, en fait, qu'est-ce que c'est que cette HDL thérapie? C'est en fait l'administration d'HDL de bonne facture. Alors, ce sont des HDL, que ce soit des HDL recombinantes ou reconstituées humaines. En fait, c'est un concept qui est né dans les années 2000 chez des patients qui ont de l'athérosclérose. En gros, pour faire simple, au cours de l'athérosclérose, on sait que nos particules d'HDL, elles sont complètement remaniées et elles sont plus du tout protectrices. Et donc, des auteurs se sont intéressés à injecter chez les patients qui ont fait par exemple un syndrome coronaire aigu, d'injecter des HDL, en particulier recombinantes ou reconstituées humaines. Et donc, les études ont été assez disparates, avec des effets extrêmement positifs sur certaines études, mais les études plus récentes sont plutôt négatives. Et donc, alors on comprend un peu a posteriori pourquoi. On se dit bien que effectivement, injecter des HDL chez des patients qui ont un endothélium extrêmement remanié pendant 10, 20, 30 ans, ça peut paraître un peu compliqué. Mais du coup, ce concept d'HDL thérapie, pour certains auteurs dont je fais partie, ce concept est potentiellement intéressant dans des modèles d'inflammation plus aiguë, comme le sepsis, où effectivement, on a un endothélium qui est extrêmement remanié, on a des modifications extrêmement importantes, et donc nos HDL, avec leurs propriétés protectrices, pourraient avoir leur effet. On sait par exemple que au cours du sepsis, on a le HDL cholestérol, donc le cholestérol en lien avec le HDL, qui est effondré. Ça, toutes les études le disent, il est effondré. Et deuxième point, on sait également que lorsqu'on caractérise au mieux ces HDL, on sait qu'elles sont extrêmement remaniées, qu'elles sont plus du tout protectrices, encore plus qu'au cours de l'athérosclérose, et qu'elles sont d'ailleurs délétères pour l'organisme.
Et donc, on sait que ces deux facteurs-là, ils sont très, 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 très en lien avec la mortalité. D'où l'intérêt d'en injecter des nouvelles. Et donc, plusieurs études animales ont été effectuées. En particulier, dans notre laboratoire, on a fait des modèles de sepsis, plusieurs modèles de sepsis, et on a montré effectivement que les animaux traités par des HDL avaient une meilleure survie, avaient des marqueurs d'inflammation qui étaient moindres, comme les cytokines par exemple, avaient moins de dysfonction au niveau endothélial, et puis avaient moins de dysfonction au niveau tissulaire. Suite à ça, une étude italienne qui a été publiée récemment a été faite chez l'homme, une étude 2A, qui a randomisé des patients septiques en choc septique contre placebo en injectant soit du placebo, soit des HDL, c'est de l'ApoA1 recombinante. Et bien, dans ce travail, des effets ont été montrés assez intéressants puisque il y avait moins de dysfonction tissulaire, il y avait moins d'orage cytokinique chez les patients traités. En tout cas, ça reste une étude de phase 2A. Et puis, donc là, nous sommes plutôt en train de travailler à l'élaboration d'un essai de phase 2B3 pour tester effectivement ces HDL au cours du sepsis. Ça reste encore un concept qui doit être prouvé, mais les études commencent à arriver. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur d'autres applications des HDL et peut-être aussi des voies d'administration et peut-être aussi discuter des capacités de vectorisation de ces particules? Alors tout à fait. Alors lorsque je parlais d'HDL thérapie, c'est essentiellement par voie intraveineuse, mais un certain nombre de travaux sont en train d'être réalisés pour effectivement trouver d'autres modes d'administration, notamment l'aérosolisation. Alors ça peut être dans le sepsis, dans la pathologie pulmonaire, etc. Et puis effectivement, ce qui est intéressant avec les HDL, elles sont ubiquitaires et elles vont partout. Et donc l'intérêt, ce serait éventuellement de vectoriser des molécules d'intérêt. Alors ça pourrait être des corticoïdes, des antibiotiques, des antiélastases, puisque effectivement certains auteurs s'intéressent à aller enrichir ces nanoparticules avec des molécules d'intérêt. Ça reste encore une fois de la science, mais effectivement avec une potentialité intéressante sur le plan thérapeutique. Merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que on a bien compris l'intérêt potentiel thérapeutique de ces particules, mais est-ce que vous avez notion d'autres molécules en lien avec les lipides qui auraient été testées dans le sepsis? Alors oui, tout à fait. Alors j'ai beaucoup parlé d'HDL. Alors les statines ont été beaucoup utilisées et testées au cours du sepsis. Alors comment ça marche globalement la statine? Une statine, en fait, elle va inhiber la synthèse du cholestérol au niveau hépatique en inhibant l'HMG-CoA réductase. Et donc cette inhibition va finalement entraîner une réduction de la synthèse hépatique de cholestérol. Et donc on va avoir une augmentation du coup des récepteurs au LDL, et donc forcément le foie va davantage extraire des LDL. Et tout à l'heure je vous ai parlé des lipoprotéines qui ont la capacité de capter le LPS. Eh bien, il y a les HDL, mais aussi les LDL ont cette propriété. Et donc l'idée de statine dans le sepsis, c'est d'aller éliminer le LPS via l'augmentation des récepteurs au LDL. Il y a également d'autres effets pléiotropes des statines qui ont été mises en exergue. Malheureusement, effectivement, les études qui ont été faites chez l'homme n'ont pas montré d'efficacité de ces statines. Et donc, a posteriori, peut-être que effectivement le temps de réduction, d'augmentation des récepteurs au LDL, est probablement peut-être un peu trop long. Ça marche très bien pour les patients qui sont traités par des statines au long cours. Pour des patients septiques où les modifications sont extrêmement rapides, c'est un petit peu plus complexe. Alors après, il y a une autre classe thérapeutique qui est en cours de test, en lien encore une fois avec les lipides et les lipoprotéines. Ce sont les inhibiteurs de PCSK9.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un hypolipémiant qui sont utilisés en pratique courante chez les patients qui ont de la dyslipidémie. Et donc, alors comment ça marche les inhibiteurs de PCSK9? Globalement, PCSK9, c'est une protéine qui va un peu réguler la concentration de LDL et en se fixant sur le récepteur OLDL au niveau des hépatocytes. Et donc, l'idée d'inhiber effectivement ces PCSK9, c'est d'empêcher effectivement la fixation au récepteur, si bien que les LDL vont pouvoir effectivement être internalisés par ces récepteurs et être éliminés par le foie. Et donc l'idée, c'est encore une fois, c'est d'éliminer les LDL qui sont transporteurs de LPS et de LTA, et donc d'augmenter la clairance du LPS et du LTA. C'est un peu ça l'idée des inhibiteurs PCSK9 dans le sepsis. Et donc, des études ont été faites chez l'animal avec encore une fois des effets extrêmement intéressants sur la survie et un certain nombre de marqueurs de l'inflammation. Et puis chez l'homme, eh bien, on sait que lorsqu'on dose la concentration de PCSK9 chez les patients en choc septique et en sepsis, eh bien, on sait que les patients qui décèdent ont des concentrations de PCSK9 qui sont extrêmement augmentées. Et puis, il y a quelques cas cliniques qui ont montré des effets intéressants. Actuellement, il y a des effets de phase 2A et 2B qui sont actuellement en cours de réalisation. Merci beaucoup. Donc, un grand merci pour ce tour d'horizon des lipides au cours du sepsis et de nous avoir présenté vos recherches sur des thérapies innovantes dans le sepsis pour nos patients de réanimation. Donc, encore un grand merci pour la clarté de la présentation. Merci beaucoup, Dr Tanaka. Merci à vous pour votre écoute. Vous retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et pensez à vous abonner. Merci beaucoup.